pendant ce temps-là, je vais activer les microphones et nous transiter dans cet écran-ci, car on va être prêt à commencer. Donc, je vais t'appeler en appel privé, Couche. Ouais, vas-y, vas-y. Hop, lance l'appel privé, lance le partage Parfait. d'écran. Bonjour, bonjour. Si on prend ceci, hop, je vais faire ça. Quel homme! Ah ah! Et donc, voilà, avec ça, ah mince, il faudrait peut-être que je fasse une chose. Comme ça, là, on va avoir le bon map ban de la Vulsfire contre la Oxymore. Et puis, ils vont commencer à faire leur ban de map sous peu. Et puis, dans le chat, on a quelques personnes qui parlent, mais je tiens à spécifier, nous avons aujourd'hui un décalage de live de 3 minutes. Donc, avoir n'importe quelle discussion fluide avec le chat risque d'être relativement difficile. Tout de même, je peux saluer, vu que les bandes de map n'ont pas encore commencé, Monsieur Dranke69, allô allô, Gypsy, salut à toi, ça faisait un petit bout, content de te revoir. Toinette TV, bonjour bonjour, Wallbang, qui fait hey hey hey, Gypsies, point. Ouais, d'ailleurs, on va démarrer le programme qui nous permet d'avoir le nom de bot personnalisé. On dit arrête de streamer, mais encore une fois, ne t'en fais pas. Le streamer ne sera vraiment pas un problème aujourd'hui. Avec 3 minutes de décalage, ça devrait vraiment pas être un problème. Et voilà. Donc, les premiers bans n'ont pas encore tout à fait lieu. Il n'y a personne qui a encore commencé à ban. Donc, ouais, je vais juste envoyer un petit message aux joueurs, m'assurer qu'ils sont corrects avec le lien. Ou est-ce que j'aurais envoyé comme le même lien aux deux bêtement? Non, Team Oxymore et Team Vulsfire, ça devrait être correct. Voilà. Donc j'envoie une petite question aux joueurs. Wendy qui fait ouf. Et pour l'instant, ça va être relativement calme. Ok, ils attendaient le feu vert vu que je leur avais envoyé le lien, mais qu'on n'était pas encore sur l'interface. Donc là, on est sur l'interface. Là, ils vont pouvoir le lancer. Je t'héberge sur ma chaîne Ah! Twitch. Ah oui, je vois ça. On a KVSH R6 vous héberge maintenant. Eh bien, merci beaucoup pour Voilà. l'hébergement. D'ailleurs, Pas de pendant ce soucis. temps-là, voudrais-tu te présenter? Première fois que tu es présenté sur ma chaîne, les gens ne te connaîtront donc pas trop trop. Yes. Ok, bah moi c'est. Oh là. Moi c'est Kush. Mon prénom c'est Pierre. Du coup, j'ai 19 ans. J'habite dans le nord de la France. Je fais mes études. Et voilà. Avant, je jouais à R6 sur PS4. J'étais diamant. Et ça fait peut-être 1 ou 2 ans. Ouais, 1 an et demi, je dirais que je suis passé sur PC. Je suis platine. Voilà. Bon, ben, au nom de la Une petite communauté baisse de PC, niveau, mais le passage de PS4 à PC est vraiment très dur, quoi. Enfin, ça change vraiment, le niveau est tellement plus ah oui, fort que définitivement. voilà. Ah ouais, Ah, de ouf. je pense qu'il va falloir envoyer un message à l'Oxymore qui peuvent ban aussi. Mhm. Frenchy Fate qui dit Blanium vs Oslo D2, état du match 0-0. Donc Frenchy ici qui nous parle un peu d'un autre match qui a lieu en parallèle. Ceci étant la Apex League, il y a plusieurs parties en lieu en même temps. Et puis Gypsy qui dit Allô, Hans, ça fait un bout. Ok, ouais, donc là, avec le décalage de 3 minutes, tu viens d'entendre la réponse. Ça va être difficile de tenir une conversation. Dans le pire des cas, on peut se parler par écrit. Si je réponds dans le chat, ça va être instantané. Et là, voilà, ça a débloqué. Les bans vont commencer à avoir lieu. J'avoue que le décalage de 3 minutes pour avoir une conversation, c'est un peu horrible. Frizz qui dit présent chef. Bonjour, bonjour Frizz. Wacker qui fait yop. Comment allez-vous? Comment allez-vous tous? Hop, ça le foyer, je vais l'inviter à nouveau. Et là, et déjà, avec tout ça, il ne nous reste que 2 maps. Donc la Oxymore qui va avoir le choix de jouer entre Villa ou Frontière. C'est pas une surprise que Frontière est largement préférée à Villa. Donc ça me surprendrait qu'on joue Frontière. Mais apparemment, je peux avoir tort. Et c'est la Vulsfire qui va commencer en attaque. Donc encore une fois, on aura eu une petite surprise à ce niveau-là. Mais rien de bien traumatisant.
Pas de stress, pas de stress. On va donc pouvoir transiter dans cette interface-ci avec Vulsfire contre Oxymore. On va modifier un petit peu les logos des teams. Également, ça pourrait aider. Hop, voilà, on va commencer par mettre le drapeau de la France. Est-ce qu'il reçoit mes invitations? Ça fait une couple de fois que je les ai invités. Puis là, défense pour nous. Donc c'est ça, la Oxymore qui va dans l'équipe orange car ils défendent. Et la Vulsfire qui va dans l'équipe bleue. Donc l'overlay par défaut qu'on a. Par le plus pur des hasards. Mais c'est le bon. On va modifier le nom des Le équipes. boss. Game. Yes! Mandrake, Monsieur Dranky qui demande s'il peut rentrer dans le tournoi. Je ne pense pas, car c'est un tournoi sur plusieurs journées, puis les inscriptions sont ouvertes et fermées depuis longtemps. Je sais pas, après, est-ce que, à cause des équipes qui ont, comment dire, qui ont livré le tournoi, est-ce que peut-être d'autres peuvent se joindre? Je sais pas du tout. Ça pourrait être une très très bonne question. Je vais Ouais, demander. mais en fait, c'est Div 1. Il y en a beaucoup en Div 1 qui sont partis, du coup, je sais pas du tout. Oh, dans le chat, je pense que là, on a un de tes abonnés, un de tes followers qui dit Je sais pas, mec. Kush Show. Let's go, Kush. Ah, Let's go, t'as Kush. des Ouais, gens qui te supportent dans le chat. Là, ouais, c'est ça. Je mec. suis en train de demander à Sol Foyer s'il reçoit mes invitations, car je l'invite à la partie. Ah, il est là. Ok. Tout ce qui va me rester, ça va être le pseudo d'un joueur de l'autre équipe. On va aller les demander. Clean Érosion. Je peux avoir ton pseudo pour t'inviter in-game. À moins que une équipe, les joueurs de la Vulsfire, ça charge d'inviter tout le monde. Et puis sinon, il y avait également, voyons, Fate qui m'avait envoyé tantôt des logos. Le logo de la Mhm. Vulsfire est juste... Ah, il est beau en plus. Ah, il est J'aurais beau. j'aurais pas le temps de le détourer, par exemple. Oh, allez. En 2 minutes, là. En 2 minutes, je peux essayer de le détourer, ok. Le détourage contre la montre qui va commencer. Yes. Hop. Ils sont tous en ne pas déranger sur Discord, donc évidemment, ils ne vont pas voir mes messages. Et là, l'ennui, c'est que ça n'invite aucun joueur de l'Oxymore, là. Donc, prise 2. Après Clean et Wildbank qui n'ont rien vu de mes messages, on va envoyer ça à Érosion. Peut avoir ton... Je peux avoir ton pseudo pour t'inviter in-game. Avec un beau point d'interrogation. Là, on a 4 joueurs de la Vulsfire qui sont là. Les 5 joueurs de la Vulsfire sont là. Et puis, on n'a toujours rien sur l'autre équipe. C'est la tristesse. Érosion est en ligne vis-à-vis le ne pas déranger sur Discord. Donc lui, j'espère qu'il va recevoir mon message. Ouais, Monsieur Drinky qui dit laisse Ok. faire. Nevermind, laisse faire. Désolé encore une fois pour le décalage de live de 3 minutes. Hein, ça rend ça très 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 difficile de vous communiquer quoi que ce soit. Avec le décalage, on peut difficilement tenir une conversation. Écoute, je pense que je vais appeler Érosion en privé parce que le Allez. bruit de la sonnette devrait attirer son attention. Donc, Ouais, vas-y, vas-y. je te quitte puis on revient en appel dans très pas longtemps. Pas de souci. Hop. Ah ah! Ah! Ok, donc là, Wallbang The Real. Voilà, on a maintenant un pseudo. Tout ce qu'il fallait faire. Wallbang The Real, invitation envoyée. Et on est de retour. Wallbang va donc avoir été invité. On a 35 spectateurs, d'ailleurs, ça c'est quand même beaucoup pour les standards de la chaîne. De ma chaîne C'est en pas tout cas. mal. Fait que ouais, un gros merci à tout le monde. Hop. On va démarrer le deuxième OBS pour les replays tout à l'heure. Puis pendant ce temps-là, globalement, je peux commencer à préparer tout ce qui va être le carnet de casting. Zuzok, bonjour à toi. Chuba TV, bonjour à toi. Comment allez-vous tous? Bienvenue sur notre Tu peux stream. me... Bienvenue sur le... Ah, je t'ai pas fait relancer le partage d'écran. Pardon. Ouais, exact. Pardon. En effet, ça va être important.
Ce serait mieux, ouais, pour cast. Voilà, voilà. Nickel. Vulsfire contre Oxymore. Dans le chef de team, si on devait avoir un rehost, ça va être Solfoyer. Et dans l'autre équipe, ça va être Wildbang The Real. Voilà. Ok, tout ce qui était à noter est maintenant noté. Donc on peut se diriger vers Photoshop et tenter de détourer ça en 2 secondes d'écart. Voilà, Ah 300 ouais, par on 300. attend. En attendant, copier l'image. Ah, j'ai demandé si à Wildbang s'il aurait un logo de team pour moi. Au fait, vous avez un logo de team, question envoyée. Bon. Là, c'est beaucoup trop petit. Mais de toute façon, les logos sont très petits à l'écran. Donc, ça me dérange pas de travailler sur un 300 par 300 pixels. Ça ne viendra pas trop pixelisé. De toute façon. Et bonjour. Voilà, comme ça. Bonjour. Ça ne se laisse pas se modifier. Hop, ouais, avec la baguette magique, on n'y arrivera pas. Donc, sélection rapide. Ça y va un peu agressivement, je trouve. Ouais, ça va être compliqué, hein, je pense. Ça se ferait bien si j'avais plus de temps. Ah ouais, c'est ça. Si je peux. Là, je pense que ça On m'a va l'air y aller avec le complexe. carré. On va y aller avec le carré, tout simplement. Ouais, ouais. Ouais, bon, du coup, on va save image as enregistrer l'image en tant que. D'ailleurs, pourquoi j'ai. Pourquoi c'est comme tout trié? Ah. Je vais pas par. Ouais, détail, mais je vais pas les trier par comme date de modification. Ça me fait chier, ça. Ah, néanmoins, hop. Ici. Il manque un dernier joueur, donc ça me laisse le temps justement de préparer pour le Vulsfire. Ah, il m'a envoyé le logo de l'Oxymore aussi. Lui aussi, il est super propre. Plus, il est détouré, donc ça m'aide. Ah, et ça, c'est encore plus propre. Ah ouais, il est propre. Ah, Ouais, il est vraiment j'avoue, il est propre. stylé. Hop, enregistre. Non, je vais pas l'envoyer par courriel. Hey! Misclick! Save image as. Enregistrer l'image en tant que. Encore une fois, dans hop, le dossier des logos de team. Ici. Il est là. Hop. Mise à jour. Update. Les logos devraient se mettre à jour dans l'overlay. Yes! On l'a, ok. Donc les drapeaux vont être là, affichés pendant une quinzaine de secondes. Et après ça, on va sauter dans l'interface avec, ou au top. Les logos des équipes vont arriver. Yes! Ok, donc Clean est là maintenant. On va demander aux joueurs s'ils sont tous prêts. La érosion, dans l'Oxymore, on me dit oui. J'ai pas encore eu de confirmation de la Vulsfire. Est-ce que vous êtes prêts chez la Vulsfire également? Est-ce que le stade est en feu cet après-midi? Solfoyer Ouais. est prêt lui aussi. Dans ce cas, bonne chance à tous. Et comme je dis toujours, que le meilleur gagne. Exactement. Et les logos qui sont en haut des équipes, ça fait plaisir. C'est beau. Donc donc toi, une question que j'avais pas eu le temps de te poser devant pour le stream, pour faire un peu d'animation. Tu Ouais. as beaucoup d'expérience en cast? Ça fait longtemps que tu castes? Du tout, c'est la première fois. Voilà. Yes. Dans ce cas-ci, ben, je te laisse caster les bandes des opérateurs, expliquer le comment du pourquoi, ça peut être une bonne idée, exemple de bande Thatcher. Et je te laisse prendre de l'expérience. Ah ouais? Ouais. Putain. J'ai la pression du coup. Ben voilà comme. J'ai trop de pression. Non, non, mais vas-y, explique-nous. Bon ben Thatcher, il peut Tu connais notamment. plus les équipes que moi. Les équipes, Vas-y. les joueurs, les équipes en tant que joueur, j'en connais deux trois chez l'Oxymore, mais c'est tout. Mhm. Et puis là, ici, le but toujours, ça va être d'enlever un opérateur qui est très très bon, mais que toi-même tu ne joues pas. Exemple, un Ok. exemple très très bête. Un montagne peut être très 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 problématique si tu veux comme poser derrière lui ou s'il est bon pour bloquer des cartes de porte. Mais Mhm. tu sais, des équipes qui ne jouent pas montagne, des équipes qui n'ont aucun main de bouclier, ça arrive très fréquemment. Donc d'enlever montagne si toi-même tu ne le joues pas et si tu le trouves très 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 dangereux à faire face, peut être un bon choix.
Ouais, Un ok. exemple ici, Ying. Si Ying lance la charge Candela de la bonne façon, t'es flashé, il n'y a rien que tu peux faire, t'es mort. Mhm. Euh, Ah, c'est logique du coup. Thatcher, c'est plus pour protéger les murs renforcés que réellement Ouais, ouais, ouais. pour jouer les kills à ce moment-là. Ouais, ouais, carrément. Néanmoins, le résultat va être le même. Et moi, je vais me remettre rapidement en 16 neuvième car le 4 tiers, c'est bon pour jouer. Mais quand tu veux caster, tu veux avoir une belle vue bien éclairée. Bien dégagé. Exactement. Donc, je vais juste noter les Du bonnes coup, valeurs en termes de casting. si tu, euh, Ça, si on tu avait... veux que je note quelque chose, tu me le dis. J'ai Ward qui est à côté. Oh non, t'inquiète, pour l'instant, ça va aller. Ok, ok. Comme ça. Après ça, on avait bonne lésion. En défense, on a bonne lésion. Ah, c'est tout. Emira, Mingia. Ok. Je me suis vraiment mélangé dans la façon de le noter. Mais ça va être ça. J'entends qu'on a encore plusieurs followers. Donc, Ouais. SQA, R6S, Nemix, Ravage, Sash 0, Enjoy, Exy. Merci à Delta, tous pour le follow. empêchez Alpha de désarmer vos bombes. On voit Jackal, c'est marrant parce qu'il est souvent ban, je trouve, en tout cas. Je trouve que Jackal est souvent ban, mais là. Parce que c'est dangereux quand même, Jackal comme personnage. Hein. Jackal est un excellent opérateur et Ah ouais. frustrant à faire face. Ouais. Cependant, si tu regardais les statistiques, il avait un taux de sélection largement supérieur à la moyenne, mais il avait un Mhm. taux de victoire inférieur à la Ok, moyenne. ok. Donc, Ok. très frustrant à contrer, Oui, c'est mais hyper frustrant parce que lui, il sait où il n'y t'es, a mais rien que tu toi, peux tu sais faire. pas où il est, donc forcément, tu peux rien faire, quoi. Il n'y a rien que tu peux faire, mais apparemment, pas OP. Ouais, pas OP, puisque oui, les gens perdent plus qu'ils gagnent avec, donc. Exactement. Donc, ça fait le paradoxe, tu vois, tout le monde le déteste, tout le monde le banne. Faut croire qu'il est trop Ouais. bon. En fait, quand t'es tag par Jackal, tu te dis, ben, je peux rien faire. Tu ne peux que Alors accepter que tu que. vas être tagué. Ouais, c'est ça. Tu t'acceptes ta sentence et c'est tout, quoi. Mais apparemment, être tagué, c'est pas, ça ne signifie pas instantanément que tu vas crever. Non, pas forcément, c'est. Après, t'as juste à bouger, hein, mais bon. Ça te force à bouger, ça te force à faire du bruit, et c'est Ouais. pas forcément ouf, quoi. Puis si les roamers sont capables si les attaquants, pardon, sont capables de faire un bon anti-roaming, mets ton jeu à Killen, t'as fait pas, c'est déjà fait avec le décage à live, tu vas voir. Oh, et on a Maestro qui pose tardivement une Evil Eye juste ici. La bonne nouvelle, c'est qu'on Mhm. avait du Castle, donc il n'y avait pas moyen qu'il se fasse rusher. D'ailleurs, Castle va être dans le couloir classique, prêt à faire des rotations. Notez l'ouverture ici du mur vers la salle d'exposition. Très risqué. Car si Castle tombe, eh bien les attaquants vont avoir une porte d'entrée très évidente et très facile vers les objectifs. Donc la survie Ouais, de sa pause Castle est ici, pas. hmm, ça va être Pas ouf. absolument impératif. Ibana qui est déjà en train de mettre de la pression apparemment est prête vraiment. Ouais, ça a rushé, hein. Très très vite, là. Et voilà, on est en train de prendre les informations pour l'instant. En fait, il n'y a que Jackal qui était en bas et IQ maintenant qui vient tout juste de les retrouver. Apparemment, c'était comme pour chercher des roamers ou quelque chose du genre. Et là, justement, on Mhm. va chercher le plafond. Juste au-dessus, justement, c'est Xeon. Xeon qui, encore une fois, s'il tombe, le reste du château de cartes risque de s'effondrer avec lui. Encore une fois, on l'ajoute très risqué, mais jusqu'à présent, Par Alpha. ça a l'air plus ou moins bien de fonctionner. Il a pas bougé, hein. Il reste dans sa position. Il est bien ici. Et C'est vrai que voilà. c'est dangereux parce que là, s'il meurt. Oh là. Un premier kill ici de Motix. Ouais. Valoff va en faire un autre au même Deuxième. moment. Donc ça va nous laisser en situation de, j'allais dire 3v2, Oh, mais non, 3. 2v5. 2v5, ouais. Érosion qui va tomber au Et là, même le moment. quatrième qui tombe. Clean, Et Jaeger donc, tout seul. Jäger tout seul, Clean 1 contre 5. Un premier kill ici va arriver. Les attaquants ont le contrôle total de l'objectif, ne sont pas en train de poser, surprenamment. Et il n'est pas Dommage. capable de faire plus qu'un seul kill. Et donc c'est ainsi que Motix va remporter la ronde pour la Vulsfire. C'était une ronde qui a été gagnée très facilement. Ils avaient un contrôle total et le pré-shot ici, il n'y avait rien qu'on puisse faire pour s'en sauver. Ouais, ils ont déclenché direct, hein, tous ensemble. Et -1, -2, -3, -4. Ça a été très vite. Exactement. Ça s'est passé très rapidement. Ouais. Hop. Voilà pour les replays. Donc, si on veut prendre un petit moment pour regarder ce qui s'est passé dans cette ronde-là, eh ben, c'était tout simplement des kills. Il n'y a pas eu de stratégie vraiment complexe ou poussée qui a eu lieu. On a juste fait toutes les kills.
Car oui, Castle, une fois qu'il tombe, on peut rentrer. Donc oui, ça laisse des ouvertures aux attaquants pour rentrer. Mais il n'y a pas eu comme de jeu ou de stratégie vraiment sournoise ou vraiment bien compliquées qui ont été déployées. Voilà. Chacun a tué son joueur et basta. Donc d'un fois, même la meilleure stratégie du monde ne vaut pas grand chose si t'es bêtement pas capable de faire tes kills. Mhm. On part Donc, sur la deuxième manche du coup. ouais, On voit ouais, Face qui nous met dans le chat les infos sur l'autre match. ouais, Blanium contre Oslo. Et t'as du match 2-1. Donc, ils ont, pour Oslo, j'imagine. ils ont dû commencer un peu plus tôt que nous apparemment. Et Ouais. ici, donc, on va se retrouver dans la salle d'astronomie et on va avoir une défense assez intéressante. Donc, on va avoir Valkyrie, évidemment, avec les chasseuses d'images, va pouvoir prendre des informations. Mais Echo également, même si son drone fait plus qu'être une simple caméra, son drone peut très bien servir à prendre des informations. Il va même tenter les spawn Voilà. kills très Ah, agressifs. c'est pas kill. Mais non, Mhm. ça ne passera pas. Et puis, Bah, il tente, hein, on sait jamais. bah oui, hein, c'est sûr que ça aurait été très dommage si C'est lui qui devait se double faire hein, de toute intercepter. façon. Si, Mhm. exemple, si Valkyrie meurt, ses caméras sont posées, les autres joueurs peuvent les utiliser. Mais si Echo Ouais, ouais. tombe, les drones deviennent inutilisables et ça, c'est une grosse perte pour l'équipe. Donc, Ouais, carrément. pour le meilleur ou pour le pire, dépendamment de pour quelle équipe vous prenez, ça n'a pas eu lieu. Mais tout de même, la tentative et la volonté étaient bien présentes avec Clint qui est en roaming. Et pour l'instant, une cible potentielle serait IQ qui a les yeux dans le plafond. Encore va-t-il falloir Ouais. qu'il descende assez rapidement. Juste ici, il va voir un premier kill va arriver. Est-ce qu'on va enchaîner avec Et la moins le 2? deuxième. Eh Ouais. oui! Évidemment, tout ça, ça attire l'attention de Cobra qui va vouloir aller chercher la vengeance. Et Clint, pour sa part, après avoir pris un peu de dégâts, semblerait vouloir retourner faire un tour chez Doc. Et Ibana. Ouais. Hop. Pour l'instant, Kalex se contente de tenir la Kalis qui ligne. tient la ligne, ouais. Il rate tous les Voilà. deux tout juste. Et ça va être ainsi que Vala finalement s'est retourné, a réussi à faire un premier frag. Là-bas, il y a quelqu'un. On l'a tout Oh juste là là raté. là là. Ouais. Tout juste. Ah, c'est Xenon? C'est Xenon qui était juste là? Ou... Ah non, Echo, pardon. Ouais. Et là, l'information va passer. Xenon va être... Il y a capable de 3v3. Hein. En effet, en 3v3, ça vient rééquilibrer les équipes par rapport à la ronde précédente. Oh, il l'a pas vu. Un excellent kill Ok. ici de la part de Kalex. 2v2. 2v2. Ils ont bien rattrapé les Pulsefire là-dessus. Donc ça, en effet, ça vient rééquilibrer. Les deux derniers défenseurs qui sont Ah, là, il l'a pas vu. Ouais. doublette aurait pu être possible. Malheureusement non. De laisser avec Ah, Cobra. la pause derrière le siège du bureau est assez compliqué, mais là, ça a su faire la différence quand même. On va sauter Oh là. directement devant lui. Mais ça ne passera pas. Wildbang de Riel qui savait exactement où Cobra se trouverait. C'était osé, mais avec le son, forcément. Ouais. Ah. Par ailleurs, c'est la première fois qu'on caste ensemble. Moi j'ai l'habitude d'être en solo, donc j'ai l'habitude de prendre toute la place. Te gêne pas pour parler, puis je vais te laisser de la place si tu t'inquiètes. Ok, pas de soucis, t'inquiète. On n'est pas en compétition après tout, donc... ou on n'est pas en compétition ensemble. Ouais, non, c'est ça. En compétition. On caste des gens qui sont en compétition. hein, Exactement! Donc c'est ça, juste pour dire, te gêne pas pour parler. Ouais, Je t'inquiète. je vais comprendre. Tout ça, par exemple, ça va nous laisser en 1 à 1. Donc, malgré le fait qu'on aura eu la Vulsfire qui a su très bien remporter sa première manche, la Oxymore s'est rattrapée pour la deuxième. Et là, il nous montre qu'ils ne sont pas sans défense face à la non. Vulsfire. Donc ça va être une bonne nouvelle. Et pour la troisième manche, donc on va retourner dans l'aviation. Après une première ronde qui a été totalement échouée ici, ils vont se tenter à nouveau. Avec une composition légèrement différente par exemple. Donc on a encore Gustel qui va être Maestro. Wallbang va jouer Doc. Vraiment, la grosse différence, ça va être l'absence de Valkyrie. Et là, si je devais fouiller ma mémoire, je suis plus certain si c'est Erosion qui jouait Valkyrie tout à l'heure. Donc est-ce qu'on a gagné un Smoke ou un Jäger? Ça c'est ma question. Mais à part de ça, les compositions sont assez semblables avec un Maestro, avec un Castle. Est-ce qu'on va y aller pour la même stratégie que précédemment? Ouais, ça reste à peu près pareil. Les équipes, ils ont vu que ça a marché. Ils vont sûrement refaire la même chose. Ouais, Castle qui reste à son spot hein, ici.
Donc les attaquants, on peut s'attendre à ce qu'ils performent à peu près la même attaque. Mais ici, chez les défenseurs, chez l'Oxymore, ça s'était totalement effondré précédemment. Donc il faudrait voir si eux, ils vont adapter un peu la recette. Parce que si tu répètes la même chose, on pourrait s'attendre à avoir les mêmes résultats. Et les résultats qu'on aurait eu précédemment, encore une fois, n'étaient pas du tout favorables à l'Oxymore. Donc Cobra va être au rez-de-chaussée, peut-être qu'il va chercher des roamers, mais pour l'instant, si on cycle très rapidement, Clint c'est en roaming n'est pas au rez-de-chaussée et tous les autres vont être sur ou directement à côté des objectifs. Donc un roaming ne semblerait pas être la top priorité ici de la défense. Motix qui va déjà commencer à chercher des tirs au travers du plancher. Il cherche les pas. Quelqu'un juste là. Il est tout juste à côté. Et juste là, il y a Oh quelqu'un. là là. Ah, ça joue... Oh là là, les deux. Hein. Pouah. Oh, c'est Oh, tellement ça joue proche. tellement à rien. C'est tellement proche, mais il s'est Qui raté. fait un kill là. Oh là là, oh même là. Oh. Il le suit, hein. Il le suit avec les balles. Et juste ici, on va trouver quelqu'un qui voulait Et renforcer. oui. C'est fait. Il a eu son kill. Renforcer. Il aurait pu en avoir deux, mais il en a fait un. Castle vraiment qui a commis l'erreur de renforcer. Il partait à poser une barricade de porte. Et voilà, finalement, Jaeger qui est en train de roamer n'a pas réussi à éliminer grand chose. Ça va être ça le foyer qui va l'intercepter. Calex qui fait le kill 4v2 pour Vulsfire. La bonne nouvelle, c'est que les défenseurs qui restent sont à 3 points d'armure. Donc eux vont pouvoir encaisser beaucoup de dégâts. Ouais. Ils vont pouvoir continuer à en redemander. Un premier Et là, ça frag pose ici. un kill, ouais, 3v1. Goustel va tenter Il d'intercepter pose la ça. bombe, c'est posé. Sur sa gauche, il y a quelqu'un. Sur la droite. Oh, Oh on est tout là juste là pas là capable là. d'aller le chercher. Bombe localisée par Alpha. Ouais, Frenchy Fade, je sais, c'est quelque chose que je devrais changer, mais là, in-game, j'ai pas trop le temps. Mais t'en fais pas, je l'ai noté, je l'ai noté. Le logo dans le milieu aussi devrait se faire changer. Hop. Donc sur la gauche, il sait qu'il y a quelqu'un, mais il va prendre le risque ou essayer de faire la rotation, et finalement non, ça va, Derrière lui. ça va se faire punir. Ça, le foyer qui attendait juste le bon moment avant de pique, et puis on peut voir que ça aura vraiment très bien payé. Le 3v1, comme ça, quand la bombe est posée, t'as la pression, c'est compliqué. Hein. En effet, en effet. Donc, je vais te laisser caster les replays et tout ça, car je vais devoir répondre à un petit commentaire dans le chat. Avec le décalage de live, il y a... répondre à voix haute, c'est pas très faisable. Donc, va pour les replays. Ok. Au bout du couloir, le shot facile. Et là, ouais, on était déjà en... Ouais. C'est là où c'était le 1v3. Compliqué, ouais. Il était quasiment sûr d'être mort. Hein. La ligne ici, il pardonne pas. Hop là. C'est fait. Et là, ouais, c'était vraiment chaud quand il pose la barricade, forcément. C'était pas la meilleure des idées, si je puis me permettre. Ah bah non, surtout quand t'as un trou en dessous de toi, c'est un peu compliqué, quoi. Et on repart, du coup, 2-1 pour Vulsfire. Et c'est reparti. On a un Mozi côté défense pour Oxymore. J'ai pas l'impression de le voir souvent, le Mozi. Il reste 10 secondes. Plus que 5 secondes. L'objectif d'Alpha est de localiser et de désarmer une bombe. Ouais, donc de retour. On aura pu Ça voir fait donc Ouais, t'as vu. On aura vu de haut où la première caméra Valkyrie ici d'érosion va avoir été posée. La deuxième va arriver juste ici. Et puis... Oui, donc Mozi peut être très intéressant car lui, il a premièrement la capacité de déplacer des caméras. Vraiment, le seul autre opérateur qui pose une caméra et qui peut les déplacer, ça va être Echo. Et deuxièmement, Ouais. un attaquant qui ne prête pas attention va penser que c'est un drone allié, ne va pas tirer dessus. Exactement, ouais. Ouais, c'est... J'aurais du mal à dire que c'est fort comme personnage, mais c'est ok. C'est ok. Il n'est pas OP, nécessairement, il Ouais. se fait pas ban systématiquement à chaque round, mais sa Ouais, non, du force ne devrait pas non plus être sous-estimée. Ça, je pense que c'est une grosse erreur que tu peux faire. Ses armes sont excellentes.
nécessairement, comme par exemple, le type 89 des Ibana est quand même une bonne arme. Et pour la balancer, Oui, carrément. ils ont rapetissé son chargeur pour balancer le fusil. Eh bien, Oh, juste ouais, déjà un ici, kill qui a été fait là. Mm. la P10 Ronnie de Mozi n'a que 20 balles également. Le Super Shotty n'a que 3 balles. Donc le Super Shotty qui est aussi efficace que des armes principales. Et c'est pour ça qu'il a que 3 balles en chargeur. Mhm. On demande comment on peut faire pour s'inscrire à la Apex League. Et donc là, premièrement pour aujourd'hui, les inscriptions sont fermées. Cependant, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais contacter en 2 parties, parce que là, c'est pas vraiment le temps. Je pourrais contacter les administrateurs puis leur demander comment on fait pour s'inscrire. Car eux le sauront mieux que moi. Je sais pas, je ne gère pas l'organisation, je gère que le cast de cette une partie-là. Donc, un petit désolé pour ça. Et puis, justement, Ouais. le fait que Mozi est. Vas-y. Non, non, mais vas-y, j'allais dire un truc, mais vas-y. Le fait que les caméras de Mozi soient mobiles, ça fait de lui un excellent roamer, mais apparemment, il préfère rester sur l'objectif ici. Et au Il est à même côté de moment, quelqu'un? Valkyrie est tagué par Jackal, le plafond qui se fait exploser au-dessus de sa tête, ça va très mal regarder. Érosion va sortir le pistolet, et oui, Oh, le il deagle. va réussir à mettre Twitch à terre, très bien joué. Le reste de la pression va venir du côté de Goostel, on peut clairement voir une silhouette juste là. Valov en fait qui tient à toute petite ligne, mais non, ça va être ça, le foyer va faire un kill, Valov va en faire un au même moment. Situation de 2 contre 4, on a Xenon sur l'objectif et son dernier allié qui est en roaming. Va-t-il être en mesure de survivre à ça? Ça semblerait peu probable. Derrière lui, sur sa droite, ça va arriver en même temps. Il va falloir qu'il fasse très attention. En effet, les chances de survie sont assez faibles. Là. Et non, il a réussi à faire un kill, mais ça ne passera pas plus. Clean, de son côté, fait un frag. Il a maintenant le désamorceur avec 7 secondes restantes. La tendance s'est inversée. On a des gros pré-shots ici à cette distance-là. Le fusil à pompe va faire mal. La -1, la -2. Zofia va-t-elle se relever? Et non! La Oxymore donc qui va remporter une deuxième ronde, rééquilibrant à nouveau les pointages. C'est serré, hein, c'est un beau match, pour l'instant en tout cas. Le 1v2 aux pompes quand t'es devant la bombe, c'est cadeau. Ça fait toujours plaisir, ça. Ah ouais. On va toujours adorer ça. Voilà, ce kill sur la dernière balle de Deagle. Fait plaisir aussi. Là, à travers. Hop. Portail de la Apex League, voilà. Donc je vais copier-coller ça dans le chat pour ceux qui voulaient savoir comment on fait pour s'inscrire. Qui avait demandé ça, c'était Exactiz. Voilà, et finalement la -2 au shotgun. Ouais. Hop. Et 2. Ouais, les kills sont arrivés tellement rapidement que le replay se superpose un petit peu. Et ça va avoir été la fin de la ronde. Ici, ce qui va être très intéressant, on a à nouveau et Echo et Valkyrie dans la composition. Ce qui va faire en sorte qu'encore une fois, vu qu'on va avoir beaucoup de caméras, même si les caméras sont différentes d'un drone à une chasseuse d'images, on va avoir beaucoup d'informations. Je ne m'attendrai pas donc à ce que la Oxymore se fasse surprendre, à ce que l'attaquant soit capable comme de se faufiler jusque dans l'objectif. Donc il va falloir voir comment les fusillades que j'anticipe, qui vont être plus du genre face à face, vont se faire jouer. Encore 10 secondes. Voilà. On voit quand même pas mal Valkyrie Echo. Hein. Depuis le début, je crois que ils ont été sélectionnés directement à chaque fois. Hein. Et de désarmer une bombe. Valkyrie Echo, c'est fort. Ça donne des infos, c'est ce qu'on veut. Pas à chaque fois, car on avait du Maestro d'un fois au lieu d'avoir du Echo. Mais les deux opérateurs ont un rôle à peu près semblable au sein d'une équipe. Donc, ben oui, nécessairement. Ouais. Le style de jeu qui est très constant chez la Oxymore, quoique l'opérateur qu'on va prendre pour atteindre ce but va varier un peu. Et Clean ici a immédiatement été repéré. On entend quelqu'un rentrer derrière lui. 2 drones qui sont sur son cas. Juste là, il y a même Twitch, je pense, qui veut rentrer. Il est au milieu de tout le monde là. Ouais, il est pris en plein milieu. Cobra. Oh, la bonne tête. Cobra très bonne tête là. Immédiatement. Seul foyer va vouloir continuer de tenter. Et juste là, est-ce que ça va passer? Non, ça ne passera pas. Deuxième élimination pour Clean. Fire a réussi à rentrer, à se faufiler un petit peu. Si on regarde un peu en troisième personne, donc il y a encore une fois un roamer. Mais ce roamer-là... Ah, il est rendu au sous-sol. C'est pour ça qu'on le voyait pas. Il était plus au même étage. Oh, on est rendu à... D'un côté, je vois 47. De l'autre côté, je vois 42 viewers. Et tagué par Jackal ici. Ça va mal regarder pour Clean. Donc, il y a un succès Twitch qui va être débloqué si on atteint les 5... Juste sur sa gauche ici. Non, ça ne passera pas. C'est dommage. Donc, c'est ça. Il y a la Revenge. La Revenge qui va passer, par exemple. Donc,
je reprends un peu. Il y a un succès Twitch qui est débloqué à 50 viewers. Donc, si on peut avoir 3 autres viewers dans le chat, on va atteindre un nouveau high score, un nouveau record pour ma chaîne. Et on a Jackal ici qui s'avance lentement. Pris en situation de 1v2, Valkyrie va... Non! Doc va la réanimer, mais non, ça ne passera tout juste pas. Bien Dommage. essayé, cependant. 2v3. Le duel ici qui est pris, 1v3. Kalex, donc, va être en situation de 1v3. Il va savoir qu'il y a quelqu'un juste là. Il a 1 minute, il a récupéré le désamorceur. Il peut se permettre de faire une rotation. Il y a encore amplement le temps de faire ça. Le drone Yokai va prendre son information. Mais aucun des défenseurs ne va vouloir particulièrement agressivement le rusher. Maintenant que les défenseurs, que l'Oxymore a l'information qui va passer par le back, peut-être que justement qu'Alex va vouloir se remettre à avancer et jouer le bluff. Ou limite juste sortir et monter en rappel par une fenêtre. Mais non, on va prendre un chemin un peu détourné, mais on va remonter dans les escaliers rouges. Et là, on peut ressentir l'hésitation. Il est plus certain de Ouais, carrément. Il est perdu. la caméra. Ouais, il est spot. Ça regarde très très mal pour lui là. Juste là, finalement, non. La Oxymore a donc remporté la 5e manche grâce à Wallbang qui l'attendait de pied ferme. Ouais, il a pas de chance. Hein. Il va d'un côté, il y a le drone d'écho, il va de l'autre, il y a la Valkyrie. Bon. Essentiellement, on peut dire le choix d'opérateur qui était très 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 judicieux chez la Carrément, Oxymore ça a dans ce fait la cas-là. différence. Ouais. L'objectif aurait donc été atteint avec l'utilisation des gadgets. Et oh, la partie était belle. Donc, les replays vont être nombreux et bien juteux, à commencer par le roaming agressif ici de Clean, qui va faire un premier frag. Seul foyer va tenter, ça ne passera pas non plus. Deuxième élimination là-dessus. Tagué par Jackal, cependant, ça ne passera pas trop sur sa gauche. Il a couru sans prêter attention. Donc, l'analogie que j'aime bien faire ici, quand vous étiez jeune, vos parents vous disaient « Regarde des deux côtés de la rue avant de la traverser ». Eh bien, dans R6, c'est pas une auto qui va te frapper, mais c'est une balle. Ça fait mal aussi, tu vois. C'est important de gâter ses angles. Et donc, rendu là, Wallbang avec un excellent kill nous aura laissé avec Kalex 1v3. Ses moindres mouvements étaient très très bien connus par ses adversaires. Et voilà, c'est ainsi que la ronde va avoir été gagnée pour la défense. 6e manche. Dernière manche sur le changement de rôle. On va retourner dans la salle de jeu. Et la salle de jeu, c'est la seule salle dans laquelle la Vulsfire a réussi à gagner ses attaques. Donc, la Oxymore ferait peut-être bien de trouver une façon de contrer cela. Exactement. On va voir ce que ça va donner. Et là, toujours... Ah, pas d'écho. Pas d'écho. Pulse en contrepartie. Ouais, c'est pas mal. Ça donne l'info de toute façon. Tant que ça donne l'info, c'est pas mal. Après, je sais pas. Je pense que quand tu peux avoir écho, je pense que c'est pas mal. Même surtout au niveau de la bombe, etc. En effet, pour une raison ou pour une autre, ils auront décidé par exemple cette fois-ci de prendre un pulse, comme tu l'as si bien souligné. Donc le roaming qui va être un peu plus agressif, Clean qui est d'ailleurs exactement au même endroit. Donc au niveau prévisibilité, c'est pas top. Cependant, ils vont avoir adopté un peu la situation érosion qui pouvait être assez proche. On suppose que s'il est collé juste ici, il peut prendre des informations sur ceux qui sont à l'extérieur. Tout ça va être que spéculatif car il est parti en roaming. Wallbang a réussi à faire un premier frag sur Ibanon ni plus ni moins, donc ça c'est un kill très important. Et on a Kalex qui va tout simplement quitter la ligne car il voulait récupérer le désamorceur. Voilà, on va savoir que Pulse est juste là. Les deux ont très bien conscience de la présence de l'autre. On rentre, il ne passe pas, on veut ressortir au moment où Érosion tentait une petite décale. 4v4 là. Clean qui est l'élément fort, j'ai l'impression, de ce match qui tombe là. Donc en effet, que lui tombe, ça va pas être une très très bonne nouvelle. C'est Québec, c'est français le truc. L'organisation est française. Je suis que le caster et j'ai mis le serveur en France. Donc absolument pas de stress là-dessus. 100% FR. Érosion qui était tout juste hors de portée du capteur cardiaque. Donc il a pas vu la menace qui était là. Et là il se fait encercler. Je ne donne pas cher de sa peau. Comme de fait, il va tomber. Ouais. Kalex a tout de même perdu un petit peu de vie. Pas assez pour le tuer. Un petit peu beaucoup, hein, 3 quarts. Hein. Un petit peu beaucoup. Donc, si on parle d'une balle qui a beaucoup de puissance, peut-être une balle de Deagle de Valkyrie, pourrait la battre en un coup, sinon 2 coups, ça se fait encore assez facilement. Ouais. Mais définitivement, tu as besoin que d'un seul PV, d'un seul point de vie pour pouvoir avoir ton arme dans les mains et pour pouvoir tirer. Exactement, du coup, ça ne change rien s'il a la ligne sur quelqu'un d'autre.
Il ne Il va est pas... toujours dangereux. En effet, il va être dangereux, mais s'il tente des rushs agressifs et risqués, c'est là qu'il risque de se faire punir. Wallbang va faire un autre kill, Motrix qui va vouloir lentement mais sûrement avancer. Gustel qui semble le savoir. Wallbang avec On un voit le Bang qui deuxième fait une très belle élimination. manche là, ouais. En fait, il tient Est-ce qu'on les peut, tirs ouais. croisés, il tient l'alternative. Et là, justement, à voir comment les attaquants se dirigent, Motrix semblerait demander à faire face à Wallbang. Et on a même Xenon qui va être dans les environs, prêt à refaire face. Un double Oh, élimination. Wallbang, mais ouais. C'était sa Wallbang manche, hein. a fait la ace. Wallbang Carnage qui l'était écrit, ça nous indique une belle ace. Ouais, c'est très très beau. C'était sa manche, hein, clairement. Et donc ça, y a pas à dire. ça va être une bonne nouvelle car les défenseurs ici, pour la première fois, ont réussi à remporter la défense dans la salle de jeu et dans la salle d'aviation. Donc ça nous met en situation de 4-2 pour le changement de rôle. Et puis les replays sont assez courts. Donc on va les laisser boucler une deuxième fois. Voilà, Le temps- érosion qui était encerclée totalement. Et Comme Wallbang qui en, en une, il a pas lâché le clic gauche, hein, il a, Non, clic droit, clic gauche, il a, c'est tout ce que ça prend. voilà, c'est fait. La -2. Là, il y a un petit temps de chargement. Et voilà, on va maintenant voir les stratégies de défense de la Vulsfire qui vont nécessairement différer un peu de celles de l'Oxymore. Donc on peut s'attendre à voir des nouvelles stratégies. Le combo par exemple d'avoir des caméras et encore plus de caméras. Quoique on ne parle pas d'écho ici, on parle bien de Maestro, mais quand même, ce petit combo-là va être présent. Sur le foyer qui... Est-ce qu'il essaie de faire rebondir la Evil Eye sur le Nitro pour la coller en dessous du bureau? Ouais, je pense, oui. Je n'ai jamais vu cette stratégie-là. Moi non plus. Bon, Hey, tout simplement. si ça marche, si ça marche, Simplement, ouais. ben, on vient d'en apprendre un peu. C'est ça que j'adore avec le cast. Tu découvres des nouvelles choses à chaque fois. Oui, carrément. Ouais. À part de ça, par exemple, on n'aura pas trop regardé la stratégie de défense en elle-même. Donc sans Mira nécessairement. Encore une fois, Mira est ban. Donc tous ces murs-ci vont se faire renforcer et électrifier. On n'aura plus d'électricité par exemple pour protéger ce mur-là. Mais c'est pas c'est un choix à faire nécessairement. Hein. On peut pas tout électrifier. Donc il faut prioriser un peu les murs. Et apparemment les murs côté bureau étaient plus importants. C'est leur strat. Voilà. Ouais, définitivement. C'est le choix qu'ils auront fait. Et juste ici, Motix qui va être absolument prêt à tirer dans les pieds. Il a vu quelqu'un. Au moins, il a l'info. Et oui! Oh, très beau kill. Et Ouais. oui, très beau kill. On l'a revu en troisième personne, mais tout de même, c'est le positionnement qui compte. Motix, donc, qui va... Sneaky comme ça, c'est à travers la trappe. Enfin, la petite trappes. trappe, c'est sympa. Les trappes sont à ne pas sous-estimer. Jamais, jamais, Ouais, jamais. ouais. Les assaillants ont localisé. Et ici, la mauvaise nouvelle pour Erosion qui joue Jackal, c'est qu'il n'y a personne qui est descendu au rez-de-chaussée. Ah, si. Ah si, Il y a des je me pas. suis trompé. Mais ce Jaeger. quelqu'un-là est remonté immédiatement. Jaeger qui en ce moment est au top, tagué par Jackal. Si c'est un roamer, c'est sûr que c'est problématique parce que des fois tu vas vouloir te cacher un peu. Mais quand tu es sur l'objectif, il n'y a pas beaucoup de surprises qui vont être gagnées ou perdues. En taguant, c'est pas là. Donc c'était pas la meilleure utilisation du gadget d'érosion dans ce cas-ci. Mais bon, il ne faut pas savoir où serait Jaeger avant Ah ouais, le non, tag. on peut pas savoir. On peut pas blâmer. Ouais. On peut constater par exemple. Exact. Et juste là, il va C'est vrai que monter. par contre. Oh là. Voilà, le kill qui est pris. Érosion. Kalex semble également savoir que la pression va arriver au moment où Ibana est en train de faire exploser le mur. Et là, l'attaque est en train de prendre un pied assez solide au top. Deux joueurs sont montés par les escaliers. Il y en a deux autres qui sont encore sur le balcon. Exion qui attend tout sagement que la Ivalais s'ouvre. Mais il n'y a pas de grenade frag, de sledge ou quoi que ce soit du genre dans l'équipe qui pourrait permettre de détruire la Ivalais. Donc, si elle ne s'ouvre pas, il va juste falloir accepter qu'elle va être là jusqu'à la fin de la ronde. Motix ici qui est en train de faire du bruit, en train d'attirer l'attention, de tourner les têtes. Et non, il a été trop agressif pour son propre bien. Quoique le roaming aura partiellement bien fonctionné. Et ici, les Ivalais vont clairement... Ils ont l'info. Ouais. Mais c'était tout à fait Ouais, prévisible, c'est bien ça. fait. Oh là là, ouais. L'entrée sur site comme ça, wow. Je sais pas ce qu'il a tenté, Wallbang, là. Devant la Ivalai, surtout, ça laisse tout présager. Et puis Gustel, qui ne semble pas être particulièrement intéressé par la caméra Ivalai. Xenon va faire un kill de son côté. Nous laissons avec Valoff en situation de 1v2. Il va être capable de faire les kills. Donc, si on regarde, on a Termite d'un côté qui est en train de roamer. Et Xenon qui est rentré carrément dans le site. Donc ici, Valoff va devoir faire face aux barricades que son allié aura posées.
À cette distance-ci, l'MP7 peut être très dangereuse, mais non, là, Oxymore va remporter la 7e manche. On est maintenant en Il avait plus de 5 balles, à hein, 2. j'avais l'impression là. Il est arrivé au bout de son chargeur et forcément. Probablement, en Ouais, effet. c'était. On va le voir dans les replays. Ouais, ouais. Donc, Du coup, Oxymore qui se détache là. Il se détache, c'est serré. Oh là. Ah oui, non, c'est les replays, ouais. Je suis bête. Je me suis dit, ouais, déjà. non, t'en fais pas, c'était le kill qu'on a revu de manière. C'était un petit peu mon échec là-dessus. Mais quand même. Une bombe a été localisée. Ignorer la Evil Eye ici, ça va faire un kill. Et puis ça va causer également une bonne prise d'information. Il a la tête derrière un pot de fleurs. Voilà, et désolé pour, je viens de remarquer que l'audio était vraiment débalancé. Donc, 5 à 2. C'était surprenant Ouais. parce que la ville supérieure avait très bien remporté leur première ronde. Carrément. 1-1, 2-2. Et après, ils se détachent, quoi. Et après, Ils s'envolent, les Oxymore. après ça, l'Oxymore a vraiment décollé. Donc pour la 8e manche, après avoir eu une défense absolument échouée Ouais. dans la salle de jeu, on va aller dans la salle des statuts à la place 10 secondes avant insertion. et on va espérer avoir des meilleurs résultats. La stratégie, par exemple, qui va être différente à chaque fois, on va avoir Motrix qui, lui, va jouer Vigile. C'est la première fois qu'on voit un Vigile dans la partie de l'une ou de l'autre des équipes. Donc, Ouais, c'est vrai. Reste à voir comment lui va vouloir jouer ça. Par exemple, ils vont encore... Je pense pas que ce soit le même joueur, mais on va encore guetter cette trappe à drone-là. Ouais. Ils ont vu que ça avait marché après. Ouais, ah, il y a quand même du monde qui revient. Il y en a un. Il y a qui d'autre derrière là? Ah non, c'est un défenseur. Cobra va-t-il vouloir sortir? Apparemment non, mais il va avoir préparé le renard définitivement. Et là, il semble penser que quelqu'un va arriver dans les escaliers. Mais non, c'est juste pas le cas. IQ aurait pu repérer Lésion Vigile, pardon, s'il avait été camouflé par son gadget, mais ce n'est pas le cas. Donc, pas de prise d'information réelle qui va être possible à partir de là. Et regardons un peu l'assaut sur l'objectif même, comment il se déroule. Donc, on a Capita aussi qui est en train de vouloir ouvrir la chambre. Et la chambre risque d'être surveillée par Kalex qui peut assez facilement faire une décale dans la porte. Mais sinon, il n'y a personne qui est en train de directement tenir la ligne, quoique Valoff est ici dans la salle de bain, pour être un peu dangereux également. Le drone ici qui va rentrer. Ouais, il se fait droner. Et sinon, ça va être Solfoyer qui va faire le premier kill sur Ouais, c'est le Xena. foyer, ouais. Un autre frag va arriver de la part de Wildbang. Rick, il y voit ainsi les équipes. Wallbang. Et d'ailleurs, il a délogé Valoff, donc le seul opérateur lourd qui tenait une ligne qui était vraiment défenseur sur site, va maintenant avoir été délogé. Motrix semblerait être en décale, il était en train de tirer, mais non, on ne voit pas grand chose de son côté. Érosion. Déloge un roamer, donc bien joué à lui. Et Clint va clairement savoir que Motrix est dans les environs. Motrix ne va pas être plus agressif que nécessaire. La prise d'information qui va avoir lieu. Pour l'instant, aucune fusillade ne semble être particulièrement probable. On est essentiellement en train d'attendre que les attaquants arrivent et on se prépare à repousser ou à retenir la pression. Juste ici, Pas Motrix qu'il se finalement donne va la vouloir faute. rentrer. Oh, très beau kill. Un beau pré-shot qui passe très bien. Érosion de son Ouais, il y a un côté. V4. Et va donc être là, compliqué, seul là. foyer, situation de 1v4, est capable de faire un premier kill, va clairement savoir qu'il va devoir se relocaliser. Sans positionnement, s'il est connu, ça va être un très gros problème. Des amorceurs en train de se faire poser. Et ma question va être, est-ce que Jackal a encore 3 pas qu'il peut taguer? Donc si on veut savoir où se trouve seul foyer et le déloger rapidement, ça peut très bien se faire. Ouais, elle est très mal. Le fait qu'il y ait encore Jackal, ça va être compliqué pour lui. Sur sa gauche, il y a quelqu'un au même moment où il lâche la ligne. À sa droite, juste là, on tente de coter, ça passe Oh pas, là mais là. oui! On va C'est être bon. capable d'aller chercher Clint qui remporte la ronde pour son équipe. Nous mettons ici en point de match. Si l'Oxymore remporte la prochaine attaque, il l'emporte la map. Hop, donc, dans cette ronde-ci, vraiment, encore une fois, on avait assez peu de roaming. Et puis, ça va s'être joué. Elle a pu oser. Je sais pas. Ouais, il avait le choix de viser à gauche ou à droite. Il a choisi à droite. C'était le bon move. Là, c'est pareil. C'est C'est donné. du 50-50 quand tu sais pas, il peut être contre Ouais, gauche, ouais. contre droite. Il a le cut. Hop. Le cut qui malheureusement Ça aurait n'aura pas pu, très bien ouais. passé.
Ça aurait pu le tuer, hein, ce cut. Il était loin en plus. Valky était loin. Oups, je pense que j'ai pris la mauvaise... le mauvais... Hey! Hey! Comme ça. Voilà, merci. OK. Désolé, j'ai misclick sur le Stream Deck. Alpha doit localiser et désarmer le plus. Donc ici, on va y aller. Si on regarde au niveau de la composition, full caméra. Echo, Mira, Maestro, la Vulsfire ici qui joue le tout pour le tout. C'est Valky, pas Mira. Ah, Valky, pardon. Mira aussi, qui a un gadget qui permet de voir sans être vu, même si c'est pas, techniquement parlant, Mhm. une caméra. Mais là, ouais, ils veulent des infos, hein. Là, clairement. Donc on va leur souhaiter la meilleure des chances au niveau de la prise d'information. Reste à voir, par exemple, si ça va être suffisant, parce que on l'a revu avec Maestro précédemment. Voir que l'adversaire arrive, c'est une chose, mais après ça, il faut agir sur l'information et aller chercher le kill. Et puis ça, c'est pas parce que tu as un avantage dans la fusillade que tu vas nécessairement gagner la fusillade. Exactement. Et puis ça, ben, ça va également nous donner une composition assez lourde. Donc nécessairement Maestro et Echo qui sont lourds. Valkyrie, bon, qui est à 2 points d'armure, 2 points de vitesse. Et finalement, Doc va nous créer une composition très lente. Donc le seul roamer possible, ça va être Motrix. Et lui, il semblerait être bien content de rester sur l'objectif. Au moment où je dis ça, il va sortir. Mais il ne se sent pas particulièrement pressé d'aller roamer, disons, dans la chambre ou dans la cuisine. Donc, est-ce qu'on aurait une défense turtle? Presque. Presque, en fait. Ouais. Et ça, ben, ça va avoir très peu de potentiel pour détruire le plan d'attaque de l'Oxymore avant même qu'il puisse l'appliquer. Tu sais, si on se dit Termite, tu vas aller ouvrir un tel mur, puis que Termite se fait tuer par une caméra qui roam, ben, le plan tombe essentiellement à l'eau. Juste Echo qui va chercher le refrax ne passera pas. Clint va donc se faire une double élimination ici. Et puis que Echo Ouais. tombe, évidemment, pour l'utilisation des drone yokai, c'est un très gros problème. Donc, encore une fois, Valkyrie ou Bandit, une fois que les gadgets sont posés, ils vont jouer comme une recrue qui a des viseurs sur son arme. Mais Echo, lui, doit activement utiliser son gadget tandis qu'il est en vie. Alors là-dessus, Ouais. c'est pas des bonnes nouvelles. Là, ils ont plus qu'à avoir les infos, quoi. C'est ça le problème. Ouais, exactement, pour pas C'est- empêcher la pose de désamorceur. Juste ici, on va voir IQ qui va leur tenter les Il l'a décales, vu. mais non. IQ qui va comme carrément tout annuler pour savoir s'il y avait un drone yokai qui la regardait. La réponse, c'est oui. Et là, Clint est bien rentré. Juste là, Il a l'info. des angles morts. Quelqu'un caché derrière le mur, là. Oh, ce débris-là, Je sais par pas si- exemple. Ce débris-là, c'est Ouais. de juste moi qui le vois, c'est différent pour chaque personne. Ouais, ce que j'allais te demander, justement, si en spec, ça avait la même chose, finalement, parce que... Oh, Oh là là, ouais, compliqué. Calix. Oh, le deuxième... Oh, on va passe pas. rusher d'une façon inattendue. Très bien joué, nous laissant avec moi. Ouais. 6 en 1v4. Fort clean. Rectification 1v3. Est-ce qu'on peut dire rectification 1v2? Va-t-il enchaîner les kills? Termite est en train de poser le désamorceur. IQ qui tient encore et toujours la ligne. Que va-t-il tenter de faire? Il lâche la ligne au mauvais moment. Et non, l'Oxymore va remporter la manche. Clint qui a fait une ace. On aura eu 2 aces de la part de l'Oxymore dans cette map-ci. Donc, il y a des très bonnes performances de l'Oxymore qui vont remporter leur première manche. Et de fort. Ouais, ils se sont réveillés, hein, après les 4 premières manches. Ils étaient à 2-2. Là, c'est le réveil, hein, clairement. Et avec cette ronde-là, Et qui c'était, aurait été très oui, c'est en intéressante. BO, hein, de toute façon. Ce match était en BO, hein. Il n'y a pas de Ah. 2-3, donc... Donc avec les petites erreurs, on va voir les replays de 2 rondes. Donc de la ronde précédente et de cette ronde-là. mhm. Donc c'est gagné 7-2 pour l'Oxymore. Je vois Coutizer là qui met... Vous savez combien il y a entre Oslo et Blanium. Mais Face, tout à l'heure, venait pour nous mettre les infos. Il y avait 3-2 pour Blanium, il me semble. Et depuis, on n'a pas trop les infos. Je sais pas si toi, de ton côté... J'ai essayé de regarder. Non, de mon côté, on n'en sait pas plus. Non, c'est pas plus, là. Je regarde sur le Donc nous, ce qu'on va faire, doc. c'est qu'on va dire un GG à nos joueurs, puis après ça, on va aller retourner voir la régie pour leur demander comme qu'est-ce qu'on peut faire par après ou quel match aurait besoin de se faire caster. Vu que ça va être la régie qui va coordonner justement les actions des différents casteurs. Je n'ai pas une vision globale de la compétition. Je vois vraiment que ma petite partie, puis ma petite partie, la petite game, elle est maintenant finie. Ouais. Donc, après ça, on embarque dans la portion typiquement qu'on appellerait l'analyse. Donc, on va aller regarder qu'est-ce qui s'est passé dans la partie et puis pourquoi ça a été gagné par, dans ce cas-ci, l'Oxymore. Quelle erreur est-ce que la Vulsfire a fait ou quel beau play est-ce que l'Oxymore a fait pour nous permettre d'avoir le résultat qu'on a revu.
Donc, est-ce que tu veux t'y lancer? Est-ce que tu veux lancer une supposition quant à pourquoi la Vulse Fire n'y arrivait pas? Je pense que c'est un problème de placement, hein. Moi, Je pense que c'est vraiment des placements un peu aléatoires. Je sais pas. Je pense que c'est ça le problème. Après, ils sont vraiment réveillés. Est-ce que le niveau était similaire ou pas? Je sais pas si les Oxymores sont vraiment meilleurs que la Pulsefire, mais les tu connais niveaux, peut-être mieux les équipes que moi. Ouais. les niveaux ont l'air assez Parce que les similaires. joueurs Oxymore, ouais, je pense, ouais. Ouais, bon. Il y a une chose, on aura eu très très peu de roaming des deux côtés. Donc, autant Ouais. la Vulsefire que l'Oxymore allaient envoyer très peu, voire même aucun roamer dans les rondes. Et donc, ça fait un contraste. Mais le roaming n'est pas impératif. On ne va pas dire tu vas automatiquement perdre ta ronde si tu ne roams pas. Donc, tu sais, c'est toujours la question de quel était vraiment l'élément clé. Et puis, j'ai l'impression que c'était juste des fusillades, des kills. Euh, Parce qu'encore une fois, on aura vu que très rarement des stratégies qui sortaient vraiment de l'ordinaire. Au tout début, quand l'Oxymore défendait justement dans la salle d'aviation, eh bien là, on avait l'ouverture, tu vois, dans la salle avec les présentoirs d'armes. Mhm. Donc ce mur-là qui typiquement serait renforcé, le Castle l'avait ouvert, il avait barricadé des portes autour de lui. Donc ça, c'était au lieu de suivre la stratégie entre guillemets standard et d'essayer de mieux l'appliquer que les autres, eh bien on a essayé d'utiliser ou d'inventer notre stratégie puis de voir ce qu'on pouvait faire avec. Donc ça, des A+, pour l'effort, A+, pour la créativité, Mais ça paye pas, quoi. mais ça n'a pas Et, payé. Mais ça n'a pas ouais. payé. Souvent, ou parfois, des stratégies comme ça va dépendre un peu de l'avantage de la surprise. Parce Ouais. que la stratégie entre guillemets standard, ben c'est à peu près la meilleure stratégie qui soit. Sinon, on laisserait cette stratégie-là, puis on viendrait standardiser la meilleure stratégie. Donc, tu vas volontairement venir te handicaper un petit peu en ne prenant pas la meilleure stratégie. Mais l'idée, c'est que l'effet de surprise va encore plus handicaper l'adversaire. Et donc, c'est ça qu'on aura vu. Ouais. Donc, ouais, là, je pense qu'on va pas extrapoler trop longtemps là-dessus, parce que sinon, on va finir par radoter et par se répéter. Donc, C'est je te vrai. propose qu'on retourne dans le Discord euh, avec Fate, puis on va regarder ce qu'on peut faire en Mhm. suivant. Ouais, ça roule. Parfait, parfait. Ah, staff. Ah, ben, on a juste chaton alcoolique dans le bureau staff. Bonjour. 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 Donc, on vient de terminer notre partie. Euh, Oui. Chaton alcoolique, toi, t'es staff, ok, t'es pas un des joueurs. C'est bon. Non, je suis admin et référent Div 2. Parfait, parfait, parfait. Ah, ben, en plus, c'est bien, c'est nous, ça, je crois. Ouais. Non, on est Ouais, c'est Div ça. 3, on est Div 3, nous. Ah, ok, Ouais. ok. Ouais. Bah, si jamais vous avez besoin d'un arbitre plus tard, il y a Nox qui est dispo en arbitre Ah, global. pas arbitre, c'est juste Parce que on moi, vient de je joue finir notre encore un partie, match. je voulais rapporter les scores, que tu puisses les rentrer. Et Ouais. par-dessus ça, bon, on voulait également savoir, comme notre prochaine partie, quelle équipe aura besoin de se faire Alors, attends. caster, slash, ce sera à quelle heure et tout ça, tu vois. Euh, Je vais muter mon jeu, parce que sinon, ça va être galère, je vais m'occuper de ça. Hop, voilà. Euh, donc c'est Division 3. Votre ouais, match, c'était la Team Sakes contre MH4. non, Oxymore, pardon. Vulsfire contre Oxymore. Ouais, c'est ça. Le- Effectivement. Pourquoi mes premiers matchs Il y avait eu, il y a eu plusieurs parties qui ont été annulées, évidemment, parce que des équipes n'étaient pas là. Donc c'est peut-être ça qui a causé un certain débalancement ou un certain imprévu au Ah, niveau mais des parties. ouais. Ah, bah ça a déjà été modifié. Ouais, je vais mettre tout ça dans Ok. l'orga. Donc, tu pourras noter Euh... que la Oxymore, vous êtes sur eSport Square, j'imagine? Ça, je sais pas du tout. Faudra demander à Face. Je sais pas du tout. Ah, Donc, je m'occupais du compte rendu. C'était équipe Oxymore contre t'as Just Clean qui fait yikes. Vulse. Ouais, on a eu deux aces d'ailleurs dans la partie, c'était vraiment beau. De Riost ou de Hez? Pardon? De Hez? Deux De aces. Ace. Ah, deux aces, ouais. De Ah, Ace. Ace. J'avais compris Ouais, Hez. ouais. Non, Ouais, deux aces donc. Je suis... Ouais, Clean et Wallbang, on fait deux full team en fait. On fait chacun un ouais. full team. Clean, ça m'étonne pas. Wallbanks, c'est un peu plus. Ah, il joue avec Elle Doc, il a juste était. tenu ses lignes. Ouais. Ok. Clean c'était un roaming plus agressif. Ouais, Clean, il rome agressif, mais Hmm. ça rock bien. Non, Wallbang a maintenu le clic gauche, hein, comme il fallait, hein. Les deux derniers, clic droit, Ok. clic gauche, on s'arrête pas, on fait 2 kills. Voilà, c'est fait. Hop, on n'en parle plus. C'était sur quelle map?
On était sur Villa. Villa, Scarmapine. Donc c'était combien pour... Donc 7-2, la Oxymore nécessairement remporté. Ok, donc 7 pour l'Aximor. Désolé pour les éternuements. Oh, pas grave. Moi aussi j'ai chopé la crève il y a pas long. Oxymore 7 et Là, il est là. Vulsfire 2. Est-ce qu'on a le palmarès ici? Il y a beaucoup de forfaits là. Il y a un forfait dans la Div Ah 3 ouais, là. il y a Iota. masse forfait. Iota qui déclare forfait là. Oxymore vainqueur. Il y a pas eu de Rios, de trucs Non. particuliers? Nickel. Parce que moi j'en ai eu un là, il y a eu un problème de joueur. Ok, non, c'est pas ça que je voulais. Moi c'est Euh, nickel. Je pars 2 minutes, j'arrive. Yep. Aucun problème. Du coup, je sais pas ce que c'est votre prochain match parce que là, le Vulsfire contre Oxymore, c'était. Ok, donc ouais, donc il a déjà tout changé. Donc prochain, c'est Team Seix contre Oxymore. Ah, donc on fait rejouer la Oxymore contre laquelle team? Ouais, de ce que j'ai compris, c'est Seix contre Oxymore. Comment tu peux m'envoyer, tu peux me l'envoyer à l'écrit que je puisse les copier-coller pour ne pas faire de faute de frappe? Ouais. Merci. Hop. Heureux. Et il est de retour. Ok, donc la SIX. Ça c'est. Ah non, Ouais. ça va être ce X là, le logo. Tu pourrais m'envoyer le logo de la SIX, s'il te plaît? Alors ça, je sais pas du tout si je l'ai. Parce qu'on a aucun channel avec tous les logos de Ok. prix. Ouais, super. Faith me les avait envoyés, donc ils doivent être à quelque part en fait. Ah ben, nécessairement ils sont sur le site web, donc vous devez les avoir. L'idée c'est juste où ils sont Ah rendus. oui, pas faux. Parce que tu sais, il y a juste les images, il n'y a pas les noms des équipes. Donc, Ouais. genre, je sais pas c'est lequel le bon logo. Désolé pour cela. Bah, limite, regarder par rapport à ceux de la Oh là là. Bon alors, Sophie. on me le dit juste maintenant, j'aime beaucoup. La M4K, j'ai pas de nouvelles. La SAIC, j'ai pas de nouvelles. La IOTA, forfait. Ouais, Sex, je m'en doutais, il y a personne qui écho de leur. Il y a personne qui écho. Ouais, bah forfait. Bon bah, Oxymore. Bah Oxymore monte. Je pense que je vais faire monter aussi Vulsire, sinon ils vont avoir aucun match. Bah ouais, là, c'est entre un 5-5 d'ailleurs pour Donc, la Oslo. moi je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon stream dans un écran de pause. Pour l'instant, on est encore en train de regarder qui est là, qui n'est pas là. Donc pour le stream, ça peut devenir assez monotone. Donc on va se mettre dans un écran de pause et on va revenir quand on va avoir quelque chose de plus intéressant à vous montrer. Donc de retour, je vais pas dire sous peu parce que sérieusement, je sais pas dans combien de temps on va revenir, mais de retour éventuellement. Allez, à plus.